Oh Radôme, mon grand Radôme, je vois en toi des illusions. On est à Pleumeur-Baudou, à la Cité des Télécoms, et on va plonger dans le monde des illusions d'optique. Allez, tu viens? C'est par là. Oh, mon Dieu, tout déformé. Tout petit, petit rikiki. Bon bah ça va, toujours aussi petit. Ah, je me sens un petit peu mieux, plus grand, plus fin. J'ai maigri. Moi, c'est amusant ça. La roue des couleurs. T'as vu, il y a 7 couleurs. Hop. Quand ça tourne vite, eh bien, il ne reste plus que du blanc. Cette petite chaise, combien je peux en faire rentrer dans le volume de la grande? Moi, je sais pas. Je dirais 4, 5, 6 ou plus. Tu la vois la clé? Mais pas dessus, en fait, elle est au fond. C'est le Mirascope. Bon bah pour faire la visite de l'exposition, j'ai rendez-vous avec Victor. Mais il se fait un petit peu attendre. Hein. Ah, mais c'est toi Victor? Oui, c'est moi. Et nos visages sont mélangés, c'est normal? Complètement, ouais, c'est le but du module. Là. Il s'appelle fondre et se confondre. C'est ce qu'on peut appeler l'effet de morphing? Ça, c'est un début de morphing, en effet. Ouais. Donc ça, mais ça peut être très bluffant et très troublant parce qu'à un moment, il y a ton visage qui va se confondre avec le visage de la personne en face. La barre là passe là-dedans. Non, c'est pas possible. Vas-y, allez. C'est pas possible. C'est totalement impossible. Hein? Et ici, ce qui est impossible est totalement possible. Ah, t'as l'impression qu'il bouge, hein? Le fameux T-Rex. Eh ben non, il bouge pas. C'est un pur effet d'optique parce que regarde, en fait, il est complètement creux. C'est pas du tout de la 3D. Eh non, voilà, c'est creux. Hop. Eh, font bien les choses ici, hein, à la Cité des Télécoms. Chapeau les gars. Bon, la Victor, je comprends pas. C'est deux photos qui sont totalement différentes de la tour de Pise. Et non, c'est deux photos qui sont complètement identiques. Non. Positionnées à côté. Non. Quand je regarde bien, je te dis que c'est deux photos qui sont complètement différentes. Il y a une tour qui penche plus que l'autre pour moi. En effet, c'est l'impression que ça donne. Alors justement, comme là encore, on est face à une illusion, hein, c'est notre cerveau qui nous trompe. On a rajouté, parce qu'on tient à ça, c'est la manipulation. Donc il y a un petit mètre. Je te laisse découvrir si tu veux. Bon, on est à 7 cm 8. Bah, et là aussi, on est à 7 cm 8. Et là, c'est notre cerveau qui crée cette différence. Il a tout le temps, le cerveau, besoin de créer des choses en plus. Alors, 95% des cas, c'est pour nous rendre service. Mais quand on essaie de lui tendre quelques pièges, il tombe dedans. Vous avez l'air dubitatif là devant. Ah non, j'ai fait l'exercice. Et alors, ça fonctionne ou pas? Ça fonctionne très bien, merci. Bon, qu'est-ce que vous avez vu alors? J'ai vu le visage en inversé, en couleur inversée. Ça, vous avez testé? Non, pas encore. Non. Bah, je peux vous poser la question? Oui. D'après vous, les cercles roses, lequel est le plus grand? Celui en haut. Forcément, évidemment. Monsieur a gagné. Monsieur a gagné. On prend le témoin. On prend le témoin. Hein, voilà. D'accord. On prend le témoin. Hein. C'est fou, c'est incroyable. Je vais regarder la solution, pourquoi? Ah bah oui, vous allez comprendre au moins. Ouais, mais c'est ça. C'est évident, là, ça ne peut pas fonctionner. Hein, A et B sont-ils de la même couleur? C'est clair, c'est non. Et pour vérifier, on utilise cette petite languette-là, hein, que je pose sur B. On a bien la couleur de B. Mais quand on vient la poser sur A, on a bien la couleur de A. Dis-moi, il y a quand même un secret dans les origines des illusions d'optique. Il se passe quoi dans notre cerveau? Alors, c'est pas que dans notre cerveau. Hein. En fait, on dit qu'il y a trois grandes familles d'illusions d'optique. Il y a les illusions qui sont liées à la lumière, au miroir, tout ça. Donc, c'est ce qu'on voit, par exemple, dans les miroirs grossissants ou sur les verres invisibles. Il y a les illusions qui sont liées à notre cerveau. Ah bah alors là, c'est très compliqué, mais c'est le cerveau, il est habitué à plein de choses, et quand il voit quelque chose, il essaye de retrouver des choses qu'il connaît déjà, et là, ça peut être trompeur, c'est les trompe-l'œil. Et il y a les illusions qu'on appelle les illusions physiologiques. Donc ça se passe au fond de nos yeux, et c'est dans les cellules de la rétine, où on est sensible aux couleurs, et là, en fonction des cellules, de la lumière qui arrive, on va voir des couleurs ou on ne va pas les voir.
Bon, vous êtes joueur à la Cité des Télécoms. A priori, vous aimez bien l'eau. Hein. Ah, on aime bien, oui, on aime bien l'eau. Alors là, c'est un des espaces de l'exposition où on va parler, bien sûr, là, c'est de l'eau, mais c'est surtout de la lumière. On va parler des propriétés de la lumière qui vont permettre en fait, de faire des illusions d'optique. Bon, pour voir ce qui se passe, il faut que j'appuie sur le petit bouton, Voilà, c'est il y ça? a un petit bouton. Alors c'est... Hop. Là. Le laser, il a une propriété, il va tout droit. Hein. C'est de la lumière, le laser, une lumière un peu particulière. Le laser, il a la propriété, par exemple, également de transporter avec lui des messages, de l'information. Ah bah oui, ça va suivre. Je sais ce qui va se passer. Eh ben, Voilà. je te laisse Le faisceau laser va partir avec l'eau, va suivre l'eau. complètement. Dans l'air, le laser, il va tout droit. Voilà. Et ben là, il a été récupéré, il a été voilà. capturé par l'eau, et c'est pour ça qu'on utilise de l'eau. Et ça, c'est une expérience qui a plus de 2 siècles, qui s'appelle la fontaine lumineuse. Et c'est ce qui a permis de penser à ce qu'allait devenir plus tard la fibre optique. Bon, encore une belle illusion d'optique. Ouais, elle est pas mal celle-là. Alors ça, Elle est pas mal. Ouais, c'est une classique, hein, c'est le cadeau surprise. Et là, on est vraiment dans l'espace des trompe-l'œil. Et là, c'est un trompe-l'œil, hein, tu le retrouves dans les tours de magie, tu le retrouves. Alors c'est très spectaculaire. Alors je le dis ou je le dis pas? Non, faut pas le dire. Bon, on dit rien. Les gens viendront voir. Voilà, et bonne surprise. Bon, Sylvie, comment ça se fait que c'est moi le tout petit là? J'ai l'impression d'être un nain, toi t'es toute grande, t'es une géante. Je suis la plus grande. Bon, on change pour voir ou quoi? On change. Allez, hop. Ah bah oui, en plus on peut se voir dans l'écran, c'est plus du tout la même. Hein. Et non. Bon. C'est l'une des illusions qu'on peut voir ici à la Cité des Télécoms. Tout à fait. Nous sommes dans ce qu'on appelle la chambre d'Ems. Et curieusement, on se déplace et on change de taille. Pourquoi? Magique? Ou pas. Peut-être pas si magique que ça. Le sol, qui habituellement est plan, est incliné. Et le plafond est incliné, mais lui, dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Voilà. Bon, ça fait combien de temps qu'elle est en place cette exposition? Alors, cette exposition est là depuis quelque temps et elle sera là jusqu'à la fin de l'année 2016. Mais ce qui n'empêche, il y a aussi plein d'autres choses à voir. Au rez-de-chaussée, tout l'environnement, l'évolution et l'histoire des télécommunications, depuis les pères fondateurs jusqu'au numérique, jusqu'aux coulisses du digital. C'est vraiment un voyage, c'est vraiment un univers cette Cité des Télécoms. C'est une balade à travers le temps et les technologies sur près de 200 ans d'histoire des télécoms. Et puis il y a aussi une pièce maîtresse, la grosse boule blanche que vous avez vue en arrivant, Le radome. le radome bien évidemment, qui se visite le temps d'un spectacle son et lumière qui raconte son histoire. Il y en a pour tous les goûts, pour les enfants, pour les adultes, pour les jeunes, pour les vieux. Et les maîtres mots ici, c'est jouer, découvrir et apprendre. Bon, en tout cas, j'espère que cette belle balade vous donnera l'envie de venir découvrir la Cité des Télécoms ici à Pleumeur-Baudou. Et on vous laisse avec ce beau Triskel tout rond, non, tout long et large, 50 sur 10 mètres. Et oui, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Et vous dites au revoir les gars. Salut.